Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Deuxième étape, départ de Brassac-les-Mines, direction La Chaise-Dieu, 167 km 300 d'un parcours vallonné, cabossé et difficile. 4 ascensions répertoriées, 2 de 3e catégorie et enfin la côte des Guettes a grimpé 2 fois, 1 km à 7,5%, dont la dernière des 2 ascensions placée à 10 km de la ligne d'arrivée, idéale pour une attaque tardive. Baroudeur, sprinter, sprint en petit comité, l'interrogation est totale ce matin sur la ligne de départ où Christophe Laporte porte le maillot jaune de leader, conséquence de sa victoire lors de la première étape. Une première étape où Donovan Grondin faisait partie de l'échappée matinale, bis repetita pour le coureur d'Arkea Samsic qui fait les points lors des 2 premières ascensions répertoriées avant de se laisser décrocher, accentuant son avance au maillot du meilleur grimpeur. Une échappée donc de 6, on retrouve notamment 3 Français, Pierre Latour, Kenny Lesonde, Nance Peters, ils sont accompagnés du roule toujours Victor Campenaerts, mais le peloton a décidé de ne pas laisser d'espace à cette échappée. 2 minutes, l'écart maximum à 28 km de la ligne, ils sont même sur le point de se faire reprendre. Campenaerts et Lesonde insistent, mais derrière, la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step contrôlent. Un peu plus de 10 km de la ligne, les fuyards sont repris. On est au pied de la côte des Guettes et c'est le moment choisi par Tobias Bayer, le coureur autrichien de cette équipe alpecin, pour essayer de durcir et surtout de s'échapper. Quelques longueurs d'avance prises par Tobias Bayer, malheureusement, lui aussi va rentrer rapidement dans le rang. Un sprint en petit comité donc qui se dirige pour l'arrivée de cette deuxième étape avec l'équipe Jumbo-Visma de Christophe Laporte qui contrôle. On tente le coup du kilomètre avec un coureur de la formation IF Education. Mais devant, c'est Jonas Vingegaard, le vainqueur du dernier Tour de France, qui amène le peloton. Et c'est trop dur pour Dylan Groenewegen qui coince. Sam Bennett est encore là. Il va y avoir donc un sprint pour l'arrivée de cette deuxième étape avec Vingegaard qui continue d'emmener. Christophe Laporte dans sa roue. Richard Carapaz, le champion olympique, qui déboîte. C'est Julien Alaphilippe qui le suit. Christophe Laporte au centre qui déclenche son sprint. On est dans les derniers mètres maintenant. Alaphilippe qui remonte. Alaphilippe qui est le plus fort. Julien Alaphilippe qui s'impose et remporte cette deuxième étape. Sorti au bon moment de sa boîte, Julien Alaphilippe renoue avec le succès et remporte cette deuxième étape du Critérium du Dauphiné. La délivrance pour le Français. Après de longs mois compliqués, il renoue avec la victoire, sa deuxième victoire cette saison. Il s'était imposé lors de la Faune Ardèche Classique, un sprint à 2 face à David Gaudu. Mais voyez là, c'est en World Tour que Julien Alaphilippe remporte cette victoire. Il a suivi parfaitement Richard Carapaz qui a lancé de loin. Le Français intelligemment placé dans sa roue aura été le plus frais et surtout le plus fort. C'est ce qui lui permet de s'imposer en devançant Nathanaël Tesfacion et Richard Carapaz. Christophe Laporte vient lui prendre la 4e place. Le double champion du monde qui remporte donc sa 3e victoire d'étape sur le Critérium du Dauphiné. Il peut lever les bras et être soulagé, c'était l'objectif de sa semaine, objectif rempli dès la 2e étape. Il est dans le même temps d'ailleurs le double champion du monde que le vice-champion du monde Christophe Laporte. Mais au bénéfice des places, c'est Christophe Laporte qui conserve la tunique jaune de leader. La 3e étape donc qui nous emmènera à l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une 3e étape donc destinée évidemment aux sprinteurs. C'est même la seule étape de la semaine de ces 8 jours de course qui devrait convenir aux sprinteurs. On s'attend donc à une arrivée massive. Le résumé sera évidemment à retrouver sur GCN.